Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer notre classe fraction et on va parler de property. Alors, vous connaissez property sans doute, qui permet de transformer une méthode en une propriété. Mais d'où vient cette property, ce décorateur? On va reprendre notre classe fraction et donc on va déclarer en fait nos attributs en attributs privés. Alors, il n'y a pas vraiment de privé, hein. On se le dise maintenant, les scopes private, protected, comme on peut voir dans la programmation orientée objet classique en Java ou autre langage, ça n'existe pas en Python. En fait, on va prendre une convention d'écriture. On va dire que les attributs qui commencent par underscore seront des attributs privés. Donc, on va mettre underscore pour déclarer le numérateur et le dénominateur comme des attributs privés. Alors, on verra dans une autre vidéo qu'en fait, ce n'est pas privé, qu'on peut les modifier et que c'est assez tricky de les modifier. Donc, si je déclare le numérateur et le dénominateur comme attributs privés, il me faut ce qu'on appelle des getters et des setters. Donc, des getters et des setters, get numérateur qui va me permettre de récupérer le dénominateur. Donc, on va retourner self.underscore numérateur et set numérateur qui va me permettre donc de modifier avec une nouvelle valeur ce numérateur. Donc, je vais prendre le underscore numérateur et je lui dis qu'il sera égal à value. De la même façon, pour le get dénominateur, on va retourner self.underscore dénominateur et le set dénominateur. On va lui donner une nouvelle value. On doit s'assurer que la value n'est pas égale à zéro. Donc, si la value est égale à zéro, moi, je vais propager une value error. D'accord? En disant le dénominateur ne peut être nul. Voilà. Sinon, self.underscore dénominateur sera égal à la value. Donc ici, si on rentre dans le if, on propage une erreur, ce qui met fin à notre méthode. Donc on n'ira pas à la ligne suivante. Mais si au contraire, on ne rentre pas dans la condition if, alors on passera directement dans cette ligne, ce qui nous fera changer le dénominateur. D'accord. Donc là, si je crée une fraction, est égal donc à fraction 1 et 5, ou 1 et 4, et que je veux changer du coup le dénominateur, et que je mets 0, on aura... Alors, est-ce que j'ai validé? Alors, pourquoi le set dénominateur? Quel dénominateur? Si la value est égale à 0. Ah oui, c'est une erreur de ma part. Donc, on va lui mettre 0. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Set dénominateur. Pourquoi il ne veut pas fonctionner? Hop, set dénominateur, je lui mets 0. Voilà. Moi, j'avais oublié de revalider cette cellule. Donc, le dénominateur ne peut être nul. D'accord? Donc, on voit bien ici que c'est l'erreur qui a été propagée. D'accord.
Donc, on a nos getters et on a nos setters. Mais ce qu'on voudrait, c'est que ça soit intuitif. Pour ceux qui vont utiliser notre classe fraction, on voudrait permettre à l'utilisateur de mettre dénominateur est égal à 0, d'accord? Et que ça passe par le set dénominateur. Donc, si je mets fraction point dénominateur est égal à 0, il n'y aura pas d'erreur. Il n'y aura pas d'erreur. Mais maintenant que vous connaissez le mapping proxy, vous savez qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une nouvelle entrée dénominateur avec la valeur 0. Vous pouvez voir par la même occasion que le underscore numérateur a été renommé en underscore fraction underscore numérateur et underscore dénominateur, pareil, a été renommé de la même manière. D'accord? On verra ça plus tard dans une autre vidéo, sans doute, mais vous verrez qu'en fait, on peut modifier donc les attributs privés. Elles sont privées que par standard. En fait, les développeurs Python se sont mis d'accord pour que lorsqu'on voit un double underscore, on n'y touche pas. D'accord? La preuve, c'est que je vous montre, mais si vous faites fraction underscore dénominateur est égal à 0, là aussi, on pense, vous voyez, il n'est pas dans le rouge, donc on pense qu'on a modifié notre attribut privé. Or, si on va voir dans le mapping proxy, ce n'est pas ce qui s'est passé. On a créé une nouvelle entrée underscore dénominateur est égal à 0. D'accord? Donc, si je fais fraction point division, en fait, il garde bien 1 divisé par 4. Donc, c'est pour ça que quand on connaît le mapping proxy, on se rend compte que private, ça n'existe pas. On peut modifier les méthodes, comment dire, les attributs privés. En fait, maintenant que je sais que le mapping proxy m'affiche ça, donc si je voudrais changer le vrai, comment dire, le vrai attribut privé dénominateur, je dois faire underscore fraction, underscore, vous voyez, il me le propose, dénominateur. Alors lui, il me souligne en rouge, il me dit que ce n'est pas un attribut connu, un nom, mais ça ne m'empêchera pas de le modifier. Donc si je fais fraction, point division, en fait, j'ai mon zéro division erreur. D'accord? Donc, vous vous rendez compte, quand on connaît le mapping proxy, qu'en fait, il n'y a pas de privé, protected, etc. Tout ça, ça n'existe pas. D'accord. On part du principe que nos valeurs sont, nos attributs sont privés, d'accord, et que je souhaite modifier, du coup, mon numérateur et mon dénominateur, mais en permettant à l'utilisateur quelque chose de beaucoup plus intuitif, en passant par le dénominateur. Pour ça, on va utiliser les properties. Donc, je copie ma classe fraction et là, je vais créer une property dénominateur. Ça va être une property. Quand j'ouvre les parenthèses, je peux voir le pop-up que m'affiche VS Code. Il me dit quoi? Il me dit qu'en fait, j'ai trois arguments. Le fget, c'est la fonction qui va me permettre de récupérer l'attribut. Le fset, la fonction qui va me permettre de modifier l'attribut. Et le fdel, la fonction qui va me permettre de supprimer l'attribut. Donc, je veux dire que le fget, pour récupérer le dénominateur, tu vas passer par le get dénominateur. Et pour modifier le dénominateur, tu vas passer par le set dénominateur. Je vais faire la même chose pour le numérateur. D'accord? Donc, pour récupérer le numérateur, je lui dis de passer par le get numérateur. Et pour modifier le numérateur, je lui demande de passer par le set numérateur. Donc, je crée des properties. Ce qui fait que lorsque je crée un objet de type fraction, 1, 4, je valide. Maintenant, c'est beaucoup plus intuitif de mettre fraction point dénominateur est égal à 0. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est une property.
Maintenant, je vais passer par la property. Donc, quand je fais fraction point dénominateur tout seul, il va invoquer getDenominator. On va passer par le fget, la fonction de getter. Donc, il me renvoie le 4. Et quand je vais faire fraction point dénominateur est égal à 0, le égal à 0 va enclencher le f7, le set dénominateur. Et 0 prendra value prendra la valeur de 0. Et donc, il vérifiera si la value est égale à 0, il va me propager une erreur, sinon il modifiera mon dénominateur. Et on peut voir que il propage une erreur, c'est qu'il est bien passé par le set dénominateur comme je lui ai indiqué ici dans cette ligne-là. D'accord? Maintenant, le souci, c'est quoi? Le souci, c'est que si demain j'ai 10 propriétés, 10 attributs, j'aurai 10 getters et setters. OK, ça, c'est pas trop un problème en soi, mais j'aurai 10 lignes de property. Vous connaissez notre penchant pour la rapidité et la fainéantise. Donc, en fait, ce qu'a mis en place Python, c'est le décorateur property. Ici, le get numérateur, on va le décorer arrobas property. Alors, un décorateur, c'est quoi? Je ferai une vidéo qui détaillera les décorateurs, mais dans les grandes lignes, un décorateur va venir ajouter des fonctionnalités à une fonction ou une méthode. En fait, on va venir décorer la fonction, on va venir lui ajouter des fonctionnalités. Donc, en mettant arrobas property, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer du coup le get numérateur en numérateur et je viens de créer une property numérateur. Ici, en fait, c'est comme si j'avais fait ça. CTRL C. C'est comme si j'avais fait numérateur est égal à property dont le fget est égal à cette méthode-là. D'accord? Get numérateur ou numérateur. Donc maintenant, la property existe. La property numérateur existe. Du coup, mon set numérateur, je le renomme également en numérateur. C'est la condition. Mais cette fois-ci, je vais dire que depuis la property numérateur, celui-ci sera le setter. C'est comme si je faisais la fin de ma ligne property et que je définissais le F7 en disant, voilà, ça, c'est le setter. Donc là, je dis que ça, c'est le getter et ici, c'est le setter. Je mets en commentaire cette ligne-là et je peux faire la même chose. Donc, je retire les get et les set. D'accord. Et je mets arrobase property, je définis le dénominateur comme une propriété. Et ici, je définis son setter. D'accord? Donc là aussi, je mets en commentaire pour éviter que ça gueule. Donc, property, ah non, excusez-moi, ici c'est dénominateur.setter. D'accord? Donc, property, on déclare cette méthode comme le getter, une propriété, et cette méthode comme le setter de la propriété numérateur, qui est juste au-dessus. Pareil pour le dénominateur. Donc, on déclare cette propriété, le dénominateur comme une propriété. Et ici, on déclare la méthode qui suit comme le setter de la propriété dénominateur. Et on pourrait faire la même chose avec dénominateur.deleter. OK? Mais c'est extrêmement rare de supprimer un attribut. D'accord? Personnellement, j'ai pas de cas d'utilisation des exemples, mais moi, j'en ai jamais fait personnellement. Donc maintenant, on a notre classe fraction avec la property.
Et ça fonctionne pareil. Je n'ai plus besoin de ces lignes-là. J'ai juste à décorer mes getters et mes setters. Donc, si je crée une fraction, bon, fraction 1, 4, et que je demande à changer le dénominateur, cette fois-ci, on passe par la property. Avec le égal, je vais donc passer par le setter. Et vous voyez, on a toujours l'erreur qui est propagée. D'accord? Alors, vous pouvez voir les properties. Par exemple, on les utilise. Un autre cas, par exemple, un cercle. Pour définir un cercle, j'ai besoin d'un rayon. Un rayon. Donc, self.rayon est égal à un rayon. Je peux définir l'aire. L'aire. Donc, je vais retourner pi fois self rayon au carré et je vais définir le périmètre self, le point, donc 2 fois pi fois self rayon. D'accord? Donc ça fonctionnerait. Donc si je crée un cercle de rayon 5, je peux récupérer du coup le rayon. Je peux récupérer l'air, mais cette fois-ci, c'est une méthode, et je peux récupérer le périmètre, et c'est une méthode. Mais si je veux faire de l'air et du périmètre une property, parce qu'en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que si le rayon ne change pas, si le rayon reste identique tout le long de l'application, en fait, l'air et le périmètre ne changeront pas. Donc, on peut les définir comme des propriétés d'un cercle. Voyez, VS Code, il est sympa parce que il change la couleur quand c'est dans le jaune. On sait que c'est une méthode. Quand c'est en bleu, c'est soit un attribut, soit une property. Donc, à partir de maintenant, je transforme le périmètre et l'aire en property. En effet, ce sont des propriétés d'un cercle et ils ne changeront pas tant que le rayon ne changera pas. Ce qui fait que maintenant, si je valide cette cellule, je n'ai plus besoin d'invoquer une property et je récupère du coup l'aire et le périmètre de la même manière que je récupère le rayon, sans avoir à invoquer du coup la méthode. D'accord? Voilà. Petite vidéo pour vous montrer l'origine du arrobase property. En fait, vous l'avez compris, il va venir de là. Et property elle-même, c'est une classe. Vous pouvez voir que c'est une classe avec, comment dire, trois attributs, quatre attributs qui sont par défaut à none. D'accord. Alors, il faut bien comprendre que Python, ce qu'on appelle les built-in, les classes built-in, Python, en fait, quand ça appartient à Python, tout est en minuscule. C'est pour ça que property, même si c'est une classe, on le voit en minuscule. D'accord? Bon, vous maintenez la touche contrôle et vous pouvez cliquer sur property pour aller voir la définition de property. D'accord? On voit bien que c'est une classe. D'accord? Range, vous voyez, c'est une classe. Enumerate, c'est une classe. D'accord? Etc., etc. Le set, le str, le dict, etc. Tout ça, ce sont des classes. Mais comme elles appartiennent, excusez-moi, à Python, en fait, ils vont commencer par une minuscule. Et c'est ce qui permet de faire la différence entre les classes que nous, on va créer et les classes qui sont issues du langage Python. Voilà, je vous remercie.